20h, 21h, France Info, les informés, Benjamin Sportouche. Juan José Dorado. En même temps, on a l'impression que les Français ont en effet intégré quelque chose qui est la cohabitation. Voilà. Ils l'ont intégré. Je pense tout simplement que là, on va assister à un vote utile. Très important par dès rapport... le premier tour, vous voulez dire? Dès le premier tour. Là, je pense qu'effectivement, et votre sondage le prouve en quelque sorte, il y a une dynamique qui est celle du Rassemblement national. On voit que les pourcentages bougent très peu. À une petite semaine, ça ne va pas bouger énormément, hormis fait exceptionnel. On peut se rappeler ce qui s'était passé avec le cas Fillon lors des présidentielles, où effectivement, il a dû renoncer par la suite puisqu'il ne pouvait pas y aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les Français, tout simplement, vont voter utile dès là, le fait que les Républicains soient aussi bas, dès là aussi que Macron ne soit pas très haut, tout simplement aussi parce qu'on oublie que chez Macron, il y a un vote des gauches qu'il a récupéré ces dernières années et que maintenant va revenir à la gauche. Et ça, c'est une réalité. Donc le vote utile va effectivement malmener Renaissance et la majorité présidentielle. En même temps, 62%. Vous dites que c'est beaucoup plus, c'est vrai, mais vu le moment qu'on vit en France, 62%, ça me paraît bas. J'espère effectivement qu'il va y avoir un mouvement du côté des électeurs français et que ces 62 va aller vers plutôt un 70, un 68, 69, parce que ça, par contre, ça pourrait changer les choses. Juan José Dorado en Espagne. Alors comment ça se passe? Est-ce que là aussi, il y a un intérêt, une curiosité? Qu'est-ce qu'on dit d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est jugé sévèrement? Est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne comprend pas. La même interrogation qui a surpris les Français? On a les mêmes interrogations. En Espagne, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait. Et encore, nous avons établi assez rapidement, quand il a annoncé la dissolution, un parallélisme, puisque vous savez que le 23 juillet de l'année dernière, on a eu des élections en Espagne qui ont été convoquées par le président Sanchez, le lendemain d'avoir perdu les élections municipales et régionales où la gauche socialiste avait été battue à plein couture en Espagne. Et il a, entre guillemets, réussi. Oui, après une alliance avec une alliance, indépendantes. Mais il est arrivé au 12e après les conservateurs, mais il a réussi, avec un gouvernement minorité, à continuer à gouverner. Donc on s'est dit, il essaye de faire comme Sanchez, on dissout tout de suite, on appelle, sauf que Sanchez s'était donné 3 mois pour pouvoir organiser une campagne. Et là, effectivement, on ne casse pas une dynamique, on a à peine 3 semaines, peut-être aussi parce que Emmanuel Macron pensait impensable qu'il y ait une alliance des gauches, et c'est là où il s'est retrouvé un peu coincé. Mais il y a un autre chiffre que vous donnez dans votre sondage qui est intéressant, et c'est le souhait des victoires. Et là, quand on voit les souhaits des victoires, on voit que c'est 39%. Et pour le Rassemblement national, ça veut dire que le Rassemblement national a encore de la marge pour pouvoir augmenter son pourcentage. Donc c'est là où je suis plus attristé, si vous voulez, parce que ça montre que cette dynamique n'est pas cassée et il y a un réservoir des votes qui est toujours là. Et c'est très important, il faut le dire, dans un sondage, le souhait d'une victoire, parce que ça peut entraîner une dynamique, on le dit à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est très important pour les sondeurs, parce que quelque part, les gens se disent, puisqu'ils ont la possibilité de gagner, je peux apporter mon vote et je me place du côté du vainqueur, ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Juan José Dorado, avant d'en venir sur le fond, je voudrais vous entendre sur la forme. Est-ce que ça vous a surpris que le président de la République prenne la parole comme ça lors d'une fête de la musique? Bon, il est alisé, certains ont dit, c'est pas le rôle, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le moment, mais on est en campagne électorale. Il y a une petite semaine des élections, donc vous imaginez la même chose en Espagne, à Madrid, par exemple, un Premier ministre qui vienne comme ça? Le Premier ministre espagnol parle tout le temps et à tout endroit. Ah bon, d'accord. Bon, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment des différences. J'ai été plutôt choqué, entre guillemets, par les propos, parce que c'est un vote de confiance. J'ai confiance en vous, il faut aller voter. Mais surtout, laissez pas passer les extrêmes. Oui. Faut juste... Qu'est-ce qui vous surprend le plus? C'est qu'il les renvoie dos à dos, c'est quoi? Il les renvoie dos à deux, mais moi, quand je vois que ce président qui arrive en 2017 nous dit on réussit à faire exploser la gauche, à faire exploser la droite, et que ces propos des campagnes, je vais terminer avec le Front National, et on termine avec un Front National à pratiquement 35-36% dans votre sondage, ce qu'il a complètement raté, c'est ce qu'il a essayé. Donc, qu'il ait ses propos hier soir, ça ne m'étonne pas, il est dans son rôle, mais en même temps, le premier responsable
pratiquement le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est lui. Oui, mais parce qu'il a incarné sa présidence. La présidence, c'est lui. Voilà, il y a eu, après une élection, il y a eu des élections législatives, parce que Sanchez l'a pris aussi. Mais 3 mois après. Mais le gouvernement est sorti plus faible, puisque d'une minorité passé à une minorité en coalition, et le besoin d'avoir une dizaine de partis à côté. Il a aussi pour lui, il a pris la CDI. Oui, sans aucun doute. Mais là, c'est vrai que le cas d'Emmanuel Macron est très particulier. Quand on le regarde depuis l'Espagne, on a du mal à comprendre comment il a pris cette décision, d'autant plus, effectivement, que c'est lui qui a poussé le Front National depuis ces dernières années, faisant de lui vraiment son adversaire primant. Juan José Dorado, en Espagne, ça a peut-être moins surpris, j'allais vous dire, parce qu'il y a une mobilisation pro-palestinienne très forte au plus haut sommet de l'État, puisqu'il y a une reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne. Effectivement, donc ce n'est pas le débat importé dans la politique nationale qui surprend. Ce qui surprend quand on regarde la France, c'est le positionnement du gouvernement français considéré pro-israélien par rapport au gouvernement espagnol et à la société espagnole qui est plutôt pro-palestinienne. Et ça, au-delà des différences des différents partis, qu'elles soient des droites ou des gauches, je parle de la société espagnole. Donc, effectivement, le regard se porte sur le positionnement du gouvernement et pas sur le fait qu'on débatte de ça, justement parce que les deux communautés les plus importantes en Europe se trouvent en France. Mais après, ce qui surprend le plus, si vous voulez, c'est cette histoire d'appel des consignes de vote. Parce que dans un pays où ce qui existe, c'est les élections législatives à un seul tour. Il n'y a pas de consignes de vote. Ce n'est pas du tout dans la tradition espagnole. Vous avez qu'un tour. Un seul tour et à vous, la proportionnelle. Aussi au Portugal. Donc, résultat, en Suisse également. Résultat, effectivement, ce qui nous interpelle, c'est les consignes de vote qui sont données en France. Pour le reste, c'est vrai que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit les positionnements de la France par rapport à l'Europe ou par rapport à l'extrême droite ou par rapport à d'autres sujets importants qui intéressent l'Espagne, c'est vrai qu'on n'est pas si critique qu'ils peuvent l'être peut-être d'autres pays. Non plus, Juan José Dorado. Alors, je vais copier sa réponse. Il a raison, mais ce n'est pas tenable. Mais je ne suis pas d'accord pour les mêmes raisons. Ce n'est pas tenable tout simplement parce que d'autres leaders de cette majorité ont commencé à lâcher le président de la République. Que ce soit Édouard Philippe, que ce soit le ministre de l'Intérieur Darmanin, quand il annonce que le soir même, s'ils ne sont pas au gouvernement, ils quittent les gouvernements. S'ils sont pas en majorité. La majorité, déjà, les leaders de la majorité pensent déjà aux présidentielles qui vont suivre derrière. Oui, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient se prononcer pour tel ou tel. Oui, mais justement, ce que vous dites, c'est qu'ils doivent le faire voilà, maintenant. Ils devraient le faire. Mais ils se projettent sur une défaite. Oui. Et donc, il se positionne déjà sur cette nouvelle majorité qu'il va falloir reconstruire. Sinon, comment comprendre effectivement les positionnements d'Édouard Philippe ou encore de Gérald Darmanin quand il annonce qu'il va quitter le gouvernement du soir même s'il ne gagne pas. Mais alors, Glucksmann a tort de déjà prévoir pour le deuxième tour un désistement éventuel d'un candidat du Front populaire ? Là, sincèrement, je crois que Manon Aubry, à ce niveau-là, était beaucoup plus intelligente. A dit on verra au 12e tour. Parce que, et vous avez raison quand vous parlez des triangulaires qui vont être certainement beaucoup plus nombreuses cette année. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on va devoir se désister. Parce qu'il faut aussi compter avec au cas par cas. Et ces candidats qui arrivent en troisième et qui voient qu'ils peuvent peut-être réussir là où personne n'avait réussi avant. Donc là, sincèrement, ça va être vraiment au cas par cas et attendons le lendemain de ce 30 juin pour voir. Et la vie politique va tellement vite aussi qu'on ne sait pas ce que feront ces électeurs du candidat qui se sera retiré. Est-ce qu'ils vont rester chez eux ? C'est pour ça qu'on se disait le Front républicain, est-ce qu'il fonctionne encore ? On se posait cette question. Il y a les votes. Vous parlez du vote utile, parce que dans votre sondage, il y avait une autre information. 59% des sondés considèrent que c'est le Rassemblement national qui va gagner. C'est-à-dire que parmi ces votants-là, ce qu'on appelle pour le coup le pronostic, qui vont dire on n'y va pas, puisque de toute façon, c'est le Rassemblement national, donc on n'y va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut peut consolider un vote. Ça peut consolider. Vous dites ça. Juan José Dorado, très rapidement, mais on va y revenir juste après les titres. Est-ce que vous évoquez, vous, cette possibilité d'une démission dans les papiers que vous faites pour la presse espagnole ? Bien sûr qu'on évoque ça, parce que le système espagnol fait que le président devrait démissionner. Et donc, on se pose la question, va-t-il le faire ? Aura-t-il le courage ? Et donc, Marine Le Pen, qui reste quand même assez prudente dans ses propos, surtout pas des faux pas. Juan José Dorado, et chez vous,
Parce que Vox a quand même progressé aux dernières élections législatives, ou je me trompe? Non, il n'a pas progressé aux dernières élections législatives. Il est aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale espagnole, autour des 11-12%. Il était à 15%, donc il a perdu des députés, une vingtaine de députés par rapport aux dernières élections. Donc, mais par contre, la question se pose dans le sens où l'extrême droite espagnole, elle gouverne déjà... elle gouverne avec les conservateurs dans certaines régions espagnoles. Et vous savez que les régions espagnoles ont un pouvoir énorme. Oui, beaucoup plus fort qu'en France. Beaucoup plus fort qu'en France. Et donc, elle gouverne déjà. La question se pose dans un futur gouvernement de droite qui n'aurait pas la majorité absolue, de gouverner avec Vox. La question se pose. Mais la seule différence par rapport à la France, et ce n'est pas une petite différence, c'est que Vox représente 12% en Espagne, et en France, elle est beaucoup plus forte. C'est la première force politique. La question, c'est peut-être un jeu de domino entre Mélanie, Bardella, éventuellement Marine Le Pen, et la suite. Eh bien, on vous lira, et enfin, en tous les cas, vous nous lirez, parce que moi, je ne parle pas le portugais, donc vous me ferez une traduction, s'il vous plaît. Parlez-vous l'espagnol? Je parle un peu mieux espagnol. Merci à tous les trois, Ana Navarro Pedro pour la presse portugaise, Juan José Dorado pour la presse espagnole et Richard Verly pour le quotidien suisse Blick, d'avoir été avec nous dans ces Informés. Il est 20h58 sur France Info.